démarre bien sûr sur ce plateau avec Jules Diawé. Nous parlons de l'actualité en République centrafricaine, mettant en évidence évidemment les relations qui existent entre la République centrafricaine et la France. On s'en souvient, au mois de novembre, un document avait circulé. Celui-ci faisait état d'une opération, ou du moins de plusieurs essais d'armes létales sur le territoire centrafricain. Plus tard, le 3 décembre dernier, un démenti a été imposé par Paris. Jusqu'ici, la République centrafricaine n'a toujours pas réagi. Avant de parler de cette absence de communication venant de Bangui, comment analyser ou encore apprécier déjà pour débuter cette communication venant de Paris, même si on s'en souvient que les documents ont été taxés de faux? Bonjour, bonjour à tout le panel, bonjour aux téléspectateurs de For Your TV. Votre question, elle est pertinente. Elle est pertinente parce que par les actes qui sont posés, par les faits. Effectivement, on devrait se poser la question de savoir que dit le gouvernement centrafricain. Alors, un document est en circulation. L'opinion ne sait pas d'où il sort, d'où il vient. L'objet de ce document. Quelques jours plus tard, les autorités françaises pondent un communiqué dans lequel ils nient toute implication de la France. Oui. Elles nient ces autorités. Elles précisent que ce document est un faux document. L'opinion publique prend acte de ces déclarations. Une semaine après, 5-6 jours après, le gouvernement centrafricain ne s'est toujours pas prononcé. L'opinion panafricaine commence à se poser des questions. En effet. Alors, il faut expliquer quelque chose à l'opinion panafricaine. Je dis depuis des années que l'Afrique est en guerre contre la France. L'Afrique est en guerre contre la France. Et si nos dirigeants, nos gouvernements, nos gouvernants, ceux qui ont le mandat de gérer nos États, pour un oui ou pour un non, montent, descendent, se mettent à crier sur tous les toits, nous courons le risque de perdre de vue l'essentiel, le plus important. L'État, le gouvernement centrafricain prend son temps, mène des enquêtes. À la suite de ces enquêtes qui sont menées, vous aurez le compte rendu. Le résultat des enquêtes sera rendu public. Ok. Mais les agences d'intelligence panafricaines ont fait des investigations depuis l'annonce de la publication de ce document. Vous allez constater que dans ce document, les numéros qui sont en bas sont bel et bien les numéros du ministère de la Défense. J'ai entendu parler du contenu de l'expression écrite dans ce contenu qui ne serait pas diplomatique. Et conforme. Et conforme. Qu'est-ce que vous entendez par conforme? Il faut bien qu'on nous explique ce que c'est qu'une expression conforme. Certains parlent de codes qui doivent normalement accompagner l'appellation de ce type d'opération. Ici, nous ne sommes pas dans une transmission militaire. Ok. Il faut qu'on fasse toute la différence. Les transmissions militaires sont codées. Ok. Nous sommes dans une transmission administrative. Le message est celui d'informer l'ambassadeur de ce que
Des essais auront lieu et dans les jours à venir, il faut bien vouloir bouger le personnel français en poste à Bangui pour pas que ces essais posent des victimes au sein de l'équipe française qui travaille à Bangui. Quel code vous voulez pour ça? Très honnêtement, parfois l'opinion mélange un peu tout. L'opinion mélange un peu tout. Et il faut savoir que lorsqu'on a utilisé un canal dont la base de transmission est sécurisée, on n'a pas besoin de coder. Pour ceux qui ont fait des transmissions en télécommunication et communication, l'on code un message lorsque l'on craint que l'ennemi, l'adversaire, ait le dispositif pour intercepter. Et là, vous constatez qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Vous avez une transmission administrative qui part d'un point A pour un point B dans le même circuit, dans le circuit interne. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le cri que nous, les panafricanistes, nous avons envoyé depuis des années auprès des citoyens français, parce que ne l'oubliez pas, nous savons dorénavant faire la différence entre les politiques françaises et les citoyens français. Mais si vous avez dans le dispositif un citoyen français de bonne foi qui estime que cette approche est anti-humanitaire, il glisse dehors. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. Oui. Je vais vous dire, moi qui travaille en Centrafrique, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que des amis franco-africains de nationalité, d'origine de Djibouti, du Sénégal, m'ont appelé pour me dire, s'il te plaît, on se retrouve à telle heure, à tel endroit, nous avons des documents confidentiels à vous remettre, c'est dangereux. Ce que la France veut faire en Centrafrique. Ben oui, j'ai été acteur de ce type d'approche, c'est pour cela que je ne peux pas aujourd'hui dire que cette lettre n'est pas vraie. Je ne peux pas. Donc, les investigations ont été faites et c'est d'autant plus vrai, selon moi, au vu des éléments qui ressortent de ces investigations, que la France a pris un groupe de rebelles en Centrafrique, les a amenés en Mauritanie, dans un camp de formation de terroristes formé par des Ukrainiens. Ils ont fait 3 semaines dans ce camp. Et après, ils ont pris 4 des leaders. Ils les ont emmenés en Ukraine, dans une ville qui est proche, qui s'appelle Lwów, qui est proche de la frontière avec la Pologne. Ces 4 mercenaires, rebelles, bandits, ont été formés à l'utilisation des drones d'attaque. Une quarantaine de drones leur ont été remis. Ils sont revenus avec ces drones en Mauritanie, former les autres rebelles qui attendaient en Mauritanie dans les camps de formation ukrainiens. Vous savez bien que c'est entre la Mauritanie et le Maroc que l'on forme tous ces terroristes qui vont perturber le Sahel. Voilà. Aujourd'hui, leur formation achevée, il fallait passer à l'acte. 2 groupes ont été créés. Un groupe est arrivé à Niala, au Soudan. Ce groupe va être renforcé par les forces armées soudanaises du général Bourhan, qui va donner la logistique, qui a la mission de donner logistique et hommes à cette colonne qui devra descendre de Niala, contourner la base de FSR pour s'installer à la frontière et piloter des déstabilisations en Centrafrique. La deuxième colonne
doit longer le long de la frontière Soudan-Tchad pour opérer vers le nord-ouest de la Centrafrique. Et donc, les deux leaders qui pilotent les deux colonnes sont principalement Moustapha Sabon, qui est l'un des frères de l'autre redoutable rebelle interpellé puis incarcéré au Tchad en la personne d'Abaka Sabon. Et l'autre qui va piloter la colonne qui doit descendre de Niala jusqu'à la frontière Soudan-Centrafrique, c'est Ahmed Sayo, anciennement ministre dans le gouvernement du président Touadéra, à la suite d'un gouvernement d'union nationale. Et donc vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez donc que la correspondance qui a fuité dans les réseaux est vraie. C'est une correspondance vraie. Les services administratifs du ministère de la Défense, informés par le canal diplomatique interne, non, pas le canal interne, les autorités de Bangui, françaises de Bangui, de ce que quelque chose va être fait, nous allons frapper les bases militaires, les centres de cantonnage et de formation des FACA, Berengo, où sont situés les soldats russes, font partie de la carte des frappes. La résidence du président, le palais, puis le circuit du cortège présidentiel ressort des plans dont nous avons pu avoir accès. Voilà. Des zones stratégiques telles que Boali, principale zone où on qui fournit l'électricité, ressort sur cette cartographie. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que ce document est un faux document. Alors, qui se sent morveau se mouche. Si ce document était un faux document, comme beaucoup d'autres faux documents qui concernent l'administration française, qui se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux, mais ne font pas contestation. Ça passe. Quand il y a contestation, c'est parce que, effectivement, il faut démontrer son innocence. Et il faut impérativement flouer l'opinion de ce que cette histoire, nous ne sommes pas concernés. Mais malheureusement, comme je disais, les agents d'intelligence panafricanistes sont à pied d'œuvre et travaillent. Le coup d'État est planifié. L'assassinat du professeur Faustin Archange Touadéra est planifié depuis Paris. Et cela devrait s'opérer ce mois de décembre. Maintenant qu'il y a eu une fuite, que le document a fuité, et que les services d'intelligence panafricaines ont déjà le plan d'opérationnalisation de cet assassinat, ils vont certainement le reporter au calendrier grec. Mais le projet d'assassiner le président Touadéra est réel. Je viens de vous expliquer comment est-ce qu'il a été planifié. Les drones ont été pris en Ukraine. Sayo et Moustapha ont été en Ukraine avec deux autres éléments formés à l'utilisation de ces drones. De retour de l'Ukraine, ils se sont arrêtés en Mauritanie. Ils ont formé plus d'une cinquantaine de commandos pour piloter ces drones. Et à la suite de cette rencontre, ils ont créé deux colonnes, deux flancs de guerre. Sayo est allé à Niala pour mobiliser les hommes que le général Bourhan va mettre à sa disposition pour déstabiliser la RCA. Voilà. Et Sabodel est descendu vers le Tchad pour mobiliser le front qui va attaquer la RCA par le nord-ouest. Et donc, maintenant que le plan est rendu public et connu, certainement que nos amis malfaiteurs vont remettre à plus tard leur plan. Mais si vous avez constaté
depuis quelques semaines, depuis l'entame de la saison sèche, la RCA recommence à subir des attaques. Mais des attaques qui ont changé de forme. Aujourd'hui, vous avez des coupeurs de route. Les rebelles agissent comme des coupeurs de route. Parce que les forces armées centrafricaines, appuyées par les instructeurs russes et les alliés rwandais, ont saccagé tous les camps de formation et de campement des groupes armés, des rebelles. Donc, ils sont en situation de sans domicile fixe. Donc, ils opèrent de manière sporadique. Ils attaquent les villages, ils font du terrorisme, ils brûlent, ils replient. Et c'est donc cette stratégie qu'ils veulent appliquer sur Bangui. Envoyer des drones qui vont attaquer le cortège du président Touadéra, exploser le véhicule, tuer le président Touadéra. Attaquer les camps militaires où sont logés les instructeurs russes et les endroits où on forme l'armée centrafricaine. Attaquer ces endroits, tuer les soldats, détruire le matériel d'assaut et de riposte. Voilà la stratégie qui est planifiée aujourd'hui.